Bonjour. Bien aujourd'hui, je vais vous présenter Knockout, qui est en fait notre rosier pas préféré, mais quasi, pour sa longue floribondité. Il est le premier à fleurir très souvent. Cette année, c'est le premier, avec Pénélope, mais je ne vais pas pouvoir vous la montrer, Pénélope, car en fait, elle a que quelques fleurs, mais elle se débrouille pas mal. Tandis que Knockout, bon, lui, c'est quand même pas mal de boutons là qui sont en train d'éclore là tous les jours. C'est vraiment un rosier que nous aimons beaucoup, d'autant plus que donc il va fleurir tout l'été et il va être aussi l'un des derniers à fleurir. Donc c'est vraiment un rosier, on dira, exceptionnel. Alors si dans presque tous les ouvrages, du moins que j'ai pu lire moi personnellement, on lit qu'il faut le rabattre, il est dit qu'il faut le rabattre à 40, 50 cm du sol, voire 30 cm. Pour moi c'est une hérésie totale de faire ça sur un rosier. Regardez, Knockout, il est plus grand que moi maintenant. Je ne le taille pas, ou très très peu. Si vraiment il a des tiges qui sont un peu trop longues et en fait il n'en a pas beaucoup, vous voyez, je le laisse s'évaser. Et c'est vraiment une petite merveille. Son feuillage est très joli aussi. On voit ces différences de vert, de rouge, très sympa. Alors, devant, juste devant, donc là vous voyez le feuillage, c'est un autre rosier. On voit très bien la différence. Celui-ci, vous allez beaucoup l'apprécier très certainement. En général, il est très apprécié, il s'appelle Pomponella. Il fait vraiment des roses pompons qui sont vraiment magiques aussi. Donc voilà pour Knockout, un rosier très sain aussi, il n'y a pas besoin d'être traité. De toute façon, je traite très très peu mes rosiers. Cette année, j'ai fait un test, je vais voir pour certains rosiers sensibles. J'ai acheté du lait entier bio et donc je les ai traités avec du lait entier. Pourquoi du lait? Parce que le lait c'est gras et donc ça peut empêcher les champignons, notamment le marsonia ou le dium, de se mettre sur le feuillage. Bon, tant que je suis sur cette zone, j'en profite pour vous montrer. Donc regardez ce feuillage extraordinaire de Photinia. Je ne sais plus le nom, pardonnez-moi, de la variété. Je ne sais pas si j'ai l'étiquette sur l'arbuste encore. Ce feuillage est vraiment magique quand même. Non, je vois pas l'étiquette, mais bon, je peux la retrouver de toute façon sur mes catalogues. Et bien voilà pour aujourd'hui. Ah bon, écoutez, tant que je suis pas très loin de Pénélope, elle est juste derrière moi, je vais me retourner. Mais dû à cette pluie, bon, eh bien les fleurs, elles ont un peu pris de mal là. Mais je vais essayer de m'approcher. Voilà, une des fleurs de Pénélope. Alors, Pénélope est un arbre, j'allais dire un arbuste, un rosier, qui s'étend beaucoup, beaucoup, qui s'évase. Je le laisse s'évaser comme ça, j'aime ce port naturel. Donc, je me recule pour vous le montrer. Bon, devant, il y a un petit rosier anglais là, ici. Elle, ce n'est pas Pénélope. Pénélope, elle est juste là, derrière. Quand vous la verrez en pleine fleur, ça fait vraiment, dans le jardin, même de loin, ça fait une blancheur extraordinaire à travers le feuillage vert. C'est vraiment un rosier que j'aime beaucoup aussi, il sent très bon aussi. Ah, je n'ai pas parlé pour Knockout tout à l'heure. C'est vrai que Knockout, le seul petit bémol, c'est qu'il ne le sent pas. Bon, enfin, il est tellement florifère. Donc là, on passe sur ce massif, là ici c'est Robin Hood, très florifère aussi, c'est un rosier moscata comme Pénélope. Là nous avons Douceur Normande, qui est très jolie aussi, vous le verrez. Voilà, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez, le temps aujourd'hui est assez couvert, vous voyez les nuages. Un petit peu de soleil, on a eu un petit peu de soleil cet après-midi, mais pas beaucoup. Mais bon, ça fait vraiment beaucoup de bien au jardin parce que c'était vraiment très sec. Voilà, allez, je vous dis peut-être à demain.